Aujourd'hui, on est à Colmar pour le lancement du collectif Nouvelle Écologie du Haut et du Bas-Rhin. C'est un collectif alsacien qui est porté par mes camarades Sylvain Marcelli et Andrea Didlot. Donc on les félicite et on appelle tous les patriotes alsaciens à venir nous rejoindre pour parler, pour travailler sur l'écologie. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence d'ouverture du collectif Nouvelle Écologie en Alsace. Alors l'objectif aujourd'hui sera de vous présenter rapidement le collectif, sa raison d'être, son but ainsi que son équipe locale alsacienne qui sera chargée de développer ses activités dans notre région. Alors pour commencer, il est important de comprendre que ce collectif s'inscrit lui-même dans une logique plus étendue d'autres collectifs rattachés au Rassemblement Bleu Marine ainsi qu'au Front National. Je pense par exemple au collectif Racine, qui rassemble les étudiants patriotes autour de la problématique du redressement des écoles, dont le niveau et l'efficacité en France ne cessent de dégringoler. Le collectif Marianne également, dont le but est de rassembler les étudiants patriotes, ou encore le collectif Audace, qui constitue un véritable réseau d'entrepreneurs qui s'interrogent et travaillent sur les moyens de relancer l'emploi et l'entrepreneuriat français. Le collectif Nouvelle Écologie, quant à lui, comme son nom l'indique, est un cercle de travail et de réflexion autour de la problématique de l'écologie, de la préservation de l'environnement, de la réduction de l'impact humain sur son territoire ou de sa consommation énergétique. Bref, en quelques mots, ce collectif s'interroge sur les conditions indispensables à la survie de l'être humain sur sa planète à long terme. Des questions sur lesquelles on n'entend pas assez le Front National, nous reproche-t-on parfois. Alors à tort en réalité, car le Front National en parle, mais à raison aussi, en partie, car notre discours et notre programme se doivent d'évoluer pour être à la hauteur de ce qu'est devenu le Front National depuis que Marine Le Pen en a fait le premier parti de France. Aujourd'hui, son mouvement n'est plus qu'un parti d'opposition, il est un parti d'élus, un parti de gouvernement. Il est à la tête de plusieurs municipalités et s'apprête à remporter de nombreuses places d'élus aux élections régionales d'ici la fin de l'année en 2015. Peut-être même remportera-t-il la majorité dans certaines d'entre elles, alors que de nombreux sondages placent déjà Marine Le Pen en tête des élections présidentielles de 2017. Le collectif Nouvelle Écologie a donc pour objectif premier de rassembler des personnes de tous horizons, de toutes classes sociales, de compétences variées autour de la problématique environnementale. Nous souhaitons que chacun puisse proposer ses idées, ses réflexions, ses connaissances, afin d'établir dans le dialogue un véritable programme écolo dans lequel les propositions de l'environnementaliste diplômé se confrontent aux réalités quotidiennes, techniques et pratiques du citoyen et du travailleur. Car pour nous, l'écologie ne doit pas être une abstraction administrative, coupée des réalités à l'image de l'écologisme d'Europe Écologie Les Verts, qui a réduit cette question pourtant cruciale pour n'en faire qu'une simple caution électorale au service d'un pouvoir mondialisé dont les préoccupations sont fort éloignées de celles des Français et de l'écologie en général. Et c'est aussi ce qui justifie qu'une formation comme la nôtre ne laisse plus le monopole de l'écologie à des partis qui n'en sont pas dignes. Et ce qui nous différenciera commence par le cadre philosophique même dans lequel nous proposerons de mener nos réflexions. En dehors de l'individualisme et de l'internationalisme qui servent de cadre à nos adversaires, nous souhaitons que naisse une écologie nouvelle et patriote. Car le cadre de nos réflexions est au moins aussi important que la réflexion en elle-même, voire même plus, puisqu'elle fait passer des idées fondamentales insidieusement, sans qu'on s'en aperçoive et sans débat. Le cadre individualiste, pour commencer, si présent dans la philosophie dominante, et qui part du principe que l'individu est l'objet, la fin et la justification de toute chose, ne peut mener ailleurs que des astres que nous connaissons actuellement. On aura beau convaincre que la planète est en passe d'être détruite, l'individu moderne, lorsqu'il sort de chez lui, constate que pour le moment, l'air est respirable, qu'il n'est pas encore irradié sur place, qu'il a encore une couche d'ozone au-dessus de sa tête et des aliments relativement sains, du moins c'est ce qu'il pense, pour finir tranquillement sa vie. Sa foi en l'idée que l'individu est objet et fin de toute chose ne justifie aucun changement de consommation ou d'habitude, puisque la Terre sera définitivement détruite dans plusieurs décennies seulement. Mais cet individualisme est précisément le fond idéologique post-mai 68, si présent au sein des formations type Europe Écologie Les Verts, qui a enfanté de toute une génération d'irresponsables dont les gouvernements successifs de droite et de gauche depuis plus de 40 ans ne sont que l'image. Outre cela, cette idéologie a aussi l'avantage pour nos élites actuelles d'enfermer chaque citoyen dans sa petite bulle individuelle, de le replier sur lui-même pour qu'il ne se soucie plus
de la souveraineté de son propre peuple, qui s'efface au profit d'instances internationales qui se préoccupent, elles, bien plus de l'intérêt d'un petit nombre de personnes que du bien commun. Et c'est là la deuxième condition en dehors de laquelle Europe Écologie Les Verts refusera de mener toute réflexion. Les peuples n'existent pas, les nations ont vocation à disparaître, il ne peut exister de solution qu'à l'international. Et on peut constater chaque jour l'inefficacité pratique de ces idéologies bientôt dépassées. Nous autres militants du Rassemblement Bleu Marine et du Front National pensons au contraire que la nation est l'échelon indispensable pour que le peuple puisse reprendre le contrôle de son propre destin. Elle est le compromis parfait entre puissance, du fait de sa grande taille, et démocratie, du fait de sa proximité avec le peuple. Vouloir décomposer la France en différentes régions séparées l'affaiblirait, mais vouloir la fondre dans un espace plus grand tel que l'Union européenne a un effet similaire et tout aussi néfaste. Ce n'est que dans le cadre de la nation et des nations qu'un changement environnemental, mais aussi économique, social, politique pourra avoir lieu. Nous ne croyons pas aux philosophies individualistes et savons que bien des choses nous transcendent. Dieu sans aucun doute, mais aussi la patrie, dont l'intérêt fondamental dépasse l'individualité de chacun d'entre nous et de nous tous rassemblés, tout comme les celui de la nature, sacrée et merveilleuse, devant laquelle nous avons des devoirs, bien plus que des droits. Dans le cadre de ces principes, nous affirmons vouloir rassembler des patriotes de tous horizons, afin de travailler collectivement sur des questions qui nous touchent et pour lesquelles nous aurons pu trouver les ressources nécessaires en termes de connaissances, de compétences et d'intérêts. Les résultats de nos travaux ne seront donc pas le fait d'une élite coupée des réalités de terrain quotidiennes. Elles ne sont pas non plus le fait de professionnels parisiens, souvent éloignés des réalités et des particularismes locaux, puisque le collectif Nouvelle Écologie, fondé il y a quelques mois seulement, se décompose en plusieurs antennes locales, notamment dans le Gard, en Loire-Atlantique, dans le Lot, dans le Nord, la Somme, le Vaucluse, en Alsace, et bientôt dans toutes les régions de France. L'objectif sera vraiment d'aller au contact de la population, de centraliser les propositions et les idées pour effectuer un tri et un travail de fond, et finalement proposer d'intégrer les résultats de nos travaux au programme du Rassemblement Bleu Marine et du Front National, tant au niveau local, communal, régional, où nous sommes amenés à avoir de plus en plus d'élus, que national. Enfin, le dernier objectif du collectif sera de nous faire entendre et de faire connaître les résultats de ces travaux partout en France. La force du Rassemblement Bleu Marine et du Front National sera donc de disposer de collectifs spécialisés sur l'ensemble du territoire, prêts à faire savoir que notre mouvement est compétent sur toutes les questions, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles, environnementales, sociétales, et que l'on a des propositions travaillées en termes d'emploi, d'énergie, d'éducation, de santé, afin de démontrer au quotidien et sur le terrain que oui, nous sommes un parti de gouvernement, et nous sommes bien prêts à prendre le pouvoir. Ces différents collectifs, je le disais tout à l'heure, gravitent autour du Rassemblement Bleu Marine et du Front National. Ils partagent tous un intérêt commun, celui de la nation. Ils auront vocation à produire une vision politique globale et harmonieuse, car en réalité, tout est toujours lié, tout s'imbrique. Lorsqu'on parle environnement, on parle politique, économie, emploi. Lorsqu'on considère par exemple que la France doit investir massivement dans la recherche pour développer les technologies d'énergie propres de demain, lorsqu'on parle de transition énergétique, on parle forcément de souveraineté nationale, on parle forcément de la capacité d'autofinancement de notre nation, et donc de son contrôle sur sa propre monnaie et sur son économie. Lorsqu'on souhaite défendre l'intérêt supérieur de la nature, on est forcément confronté à des questions philosophiques qui poussent les hommes à la détruire. Lorsque le fonctionnement d'un pays est à revoir, on est forcément confronté à des conditions matérielles, d'emploi, de rentabilité, de technologie, de technicité. Les sujets de réflexion seront donc variés, à l'image des centres d'intérêt des différents membres fondateurs du collectif et de ceux qui nous rejoindront par la suite. Alors le but aujourd'hui n'est pas forcément de présenter tous nos travaux à venir, évidemment, mais dans un instant, après avoir passé la parole à Eric, on pourra entendre Andrea Dillo et Cassandra Rotilli nous présenter rapidement quelques exemples, quelques pistes de réflexion qui leur tiennent à cœur. En l'occurrence, ce sera le localisme
ainsi que le principe de précaution défendu par le collectif. Mais on ne manquera pas, bien entendu, prochainement, d'aborder de nombreux autres sujets en fonction des compétences de chacun. Voilà. Donc avant de leur passer la parole, j'aimerais rapidement vous présenter les personnes qui sont autour de cette table, puisque je ne l'ai pas encore fait. Je vais commencer par Andrea Didlot, qui prendra la parole dans un instant. Par Andrea Didlot, donc, qui est étudiant en dentaire, il est responsable de la première circonscription de Strasbourg et adjoint de la fédération du Bas-Rhin qu'il représente ici. Il fait partie des membres fondateurs du collectif alsacien, aux côtés de Cassandra Rotilly, qui a 21 ans. Elle est étudiante en droit, elle était candidate aux dernières élections départementales dans le canton d'Ensisheim, dans lequel elle a réalisé par ailleurs un excellent score au second tour. Je me permets aussi de présenter Alain, qui s'est assis dans la salle, donc, qui est également membre fondateur du collectif, qui représente ici le Front National du Haut-Rhin, dont il est le chargé de mission depuis janvier de cette année, qui a d'ailleurs déjà accompli un travail impressionnant depuis son arrivée en janvier de cette année. Éric Richard-Moz, ici présent, secrétaire général du collectif Nouvelle Écologie et cadre du Front National. Il est aussi le collaborateur de Sylvie Godine, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui. Elle était censée venir, elle a eu un empêchement. Et je remercie chaleureusement Éric d'avoir pu se déplacer depuis Bruxelles pour participer à cette ouverture de notre antenne locale. Voilà, donc ils prendront la parole dans un instant, et quant à moi, pour conclure, je voudrais dès aujourd'hui appeler l'ensemble des patriotes alsaciens à nous rejoindre, à nous soutenir, à participer à nos travaux, mais aussi à proposer les leurs, puisque l'initiative individuelle, c'est la clé qui nous permettra d'avancer efficacement. Pour cela, nous avons un site internet, donc le www.collectifnouvelleencologie.fr, tout attaché. On a aussi une page Facebook pour le collectif ici en Alsace, sur laquelle il sera possible de nous contacter directement, et sur laquelle on postera les différents événements, nos travaux, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et Eric, c'est à toi. Merci Sylvain. Tout d'abord, je tiens à remercier Sylvain pour son invitation, à tous mes camarades patriotes alsaciens pour leur très bon accueil, et à les féliciter pour l'entreprise dans laquelle ils se lancent, et pour tous les travaux et toutes les réussites à venir de cette antenne bidépartementale du collectif Nouvelle Écologie dans les départements du Haut et du Bas-Rhin. Sylvain a déjà bien parlé de ce qu'est le collectif de manière générale. Donc, ce collectif a été lancé en décembre dernier avec Marine Le Pen présente à la conférence de lancement. Il est présidé par Philippe Murer, qui est économiste et qui est cadre du Front National. J'en suis le secrétaire général national, et dès aujourd'hui, depuis décembre, nous avons déjà atteint 200 adhésions cotisants au niveau national. Sylvain l'a évoqué, il y a déjà un certain nombre d'antennes locales qui ont été lancées. Aujourd'hui, c'est au tour des Alsaciens, mais il y en aura bientôt de nombreuses autres. Je pense notamment à l'Essonne, notamment au Var le mois prochain, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Gironde et bien d'autres qui sont à venir. Sylvain l'a évoqué, le rassemblement est quelque chose d'indispensable pour réussir dans notre mission. Marine Le Pen, en décembre dernier, nous a donné 3 objectifs. 3 objectifs permettant d'atteindre une chose, de permettre à tous les patriotes, de manière pragmatique, de travailler, de proposer des idées sur tous les sujets en rapport avec l'écologie. Il n'est pas à démontrer que l'écologie est un sujet extrêmement transversal qui touche à peu près à tous les éléments programmatiques et même philosophiques qu'on peut avoir d'un point de vue pragmatique politique, ou même d'un point de vue des choix de société et de la vision du monde. Ces sujets sont tellement vastes, sont tellement mouvants au gré des évolutions de la société, au gré des évolutions technologiques, qu'il est indispensable de travailler, est indispensable de proposer toujours des propositions plus poussées, plus pointues, plus efficaces et plus pragmatiques. Ce collectif a pour vocation de rassembler tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui souhaitent travailler, quel que soit leur niveau d'études, quelle que soit leur profession, quel que soit leur âge. Les 2 seules conditions indispensables pour venir sont d'aimer son pays et d'aimer la nature. C'est-à-dire que potentiellement 99,9% des Français peuvent se reconnaître derrière ça et ont vocation à nous reconnaître. Nous n'avons pas de distinction. Les gens peuvent venir s'ils le souhaitent
n'importe quelle formation, de n'importe quelle confession, de n'importe quel milieu en général, tout le monde est le bienvenu, tout le monde est là pour apporter sa pierre à l'édifice et pour effectuer un travail justement collectif où chacun peut, dans son antenne départementale ou locale du collectif, venir proposer ses propositions, aussi bien sur des sujets nationaux généraux que sur des sujets plus locaux, d'où l'intérêt des antennes locales. Nos trois objectifs sont de rassembler un maximum de patriotes pour pouvoir avoir un maximum d'avis différents, un maximum de points de vue techniques différents pour ceux qui ont une formation ou une profession en rapport ou qui sont des amateurs éclairés de l'écologie et qui ont des compétences très spécifiques sur certains sujets. Aujourd'hui nous sommes 200 et nous continuons à avoir de plus en plus d'adhésion, donc le fait de créer des antennes départementales permet de rassembler encore plus. Le deuxième objectif, après avoir rassemblé un maximum de personnes de bonne volonté qui veulent travailler, c'est justement de travailler, de faire de la production programmatique, de travailler pour réagir via des communiqués de presse, via des actions de terrain, via des campagnes de communication pour sensibiliser l'opinion publique sur tous les sujets en rapport avec l'écologie, aussi bien locaux que nationaux. Et le troisième objectif, une fois qu'on a travaillé, une fois qu'on s'est fait, qu'on a tablé, qu'on a tranché sur certains sujets, certaines questions, c'est justement le faire savoir, communiquer, être visible, apporter une autre voix de l'écologie dans le débat public. Sylvain l'a évoqué, nous pensons que l'écologie appartient à la fois à tout le monde et n'appartient à personne en particulier, notamment à aucun parti politique. Nous annoncions à la création du collectif Nouvelle Écologie en décembre dernier la fin du monopole insolent d'Europe Écologie Les Verts et de la gauche sur l'écologie. Ce sujet doit être à tout le monde. Tout le monde a le droit et tout le monde est légitime pour s'en emparer. Ce collectif citoyen visant à intégrer toutes les parties de la société civile au travail et à la lutte écologiste a vocation à vraiment réunir et à apporter vraiment une autre voix des patriotes qui sont là pas pour faire des propositions démagogiques ou des propositions déconnectées des réalités, des propositions très souvent d'urbains qui devraient décider pour tout le territoire, mais vraiment des propositions pragmatiques qui a pour vraiment vocation de prendre chaque sujet sans a priori idéologique et vraiment voir à chaque fois quelle est la meilleure solution, sans se poser la question de savoir de qui est pour, qui est contre au niveau de la sphère politique, mais vraiment avoir le bon sens au centre de nos travaux et de se dire tiens, cette proposition, très bien, dans ce que disent les écologistes par exemple, ou la gauche ou même la droite, ces propositions sont intéressantes, celles-ci ne le sont pas du tout, on pourrait travailler sur celle-là, c'est là où on va. Sur Fessenheim par exemple, quelle est votre position ? Alors Fessenheim est l'un des sujets notamment d'actualité en Alsace. C'est l'un des sujets qui est actuellement travaillé par l'antenne locale. Ça fait déjà plusieurs mois que Sylvain a réuni autour de lui un certain nombre de personnes pour ce collectif, donc ça fait partie des premiers sujets sur lesquels nous travaillons. Vous n'avez pas tranché ? Alors mais sur ce sujet, nous n'avons pas encore tranché, mais nous allons vous en parler lors d'une autre conférence de presse ou de communiqué. Mais la position générale sur le nucléaire est la suivante. Nous pensons que la privatisation grandissante d'EDF n'est pas une bonne chose, notamment puisque ce qui est indispensable, notamment pour l'énergie nucléaire, et la condition sur laquelle on ne négocie pas, c'est la sécurité. Nous pensons qu'il est indispensable de renationaliser EDF pour pouvoir avoir un niveau de sécurité maximale dans les centrales notamment. Nous pensons que la transition énergétique ne peut pas se faire tout d'un coup, on ne peut pas tout d'un coup se passer passer totalement à aux énergies renouvelables, et donc il s'agit de choisir quelle est la chose ou quels sont les types d'énergie dont nous pensons pouvoir et vouloir nous passer en priorité. Nous avons fait le choix de prioriser la décarbonisation de l'économie et la diminution d'une part évidemment de la consommation d'énergie, mais également au niveau de la production, de diminuer le plus possible et le plus rapidement possible la part des énergies carbonées, notamment issues du pétrole et du gaz, puisque nous pensons que nous ne pouvons pas nous passer d'un coup
de ces énergies carbonées et de nucléaire. Il s'agit de faire des choix et nous pensons que ce soit en matière d'indépendance énergétique, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière d'émissions de gaz à effet de serre, que le plus urgent est celui-ci. Nous pensons également qu'il est indispensable pour la transition énergétique de faire d'énormes investissements. Philippe Meurer a chiffré à 1500 milliards d'euros, ou de nouvelles monnaies nationales dans les 20 ans à venir pour réussir cette transition énergétique. Je vous incite, comme Sylvain l'a dit, à venir sur notre site pour en voir ou à se renseigner sur les travaux de Philippe Meurer. Et actuellement, tel que c'est fait au niveau gouvernemental ou au niveau local dans beaucoup d'endroits, aucun plan ambitieux de transition énergétique ou loi de transition énergétique ne peut être pleinement efficace, ou en tout cas vraiment impactant, puisque les marges budgétaires imposées par les différents traités européens, et notamment par le traité budgétaire signé par Nicolas Sarkozy, ratifié sans changer ou en changeant qu'une virgule par François Hollande, ne permettent pas d'avoir les marges budgétaires très importantes et suffisamment importantes pour effectuer une vraie transition énergétique. Ce ne sera que des mesurettes qui peuvent aller parfois dans la bonne direction, mais qui n'aboutiront à rien. Et sur ces sujets, nous pensons que seule la souveraineté et la démocratie pourront permettre une vraie transition énergétique et écologique. Souveraineté pourquoi ? Si on prend l'exemple de la souveraineté budgétaire et monétaire, elle est indispensable pour faire un plan d'envergure. En France, au niveau de l'électricité, nous avons déjà fait une transition énergétique. Elle a eu lieu notamment sur les années Pompidou, où on est passé d'une énergie en grande partie carbonée à une majorité de nucléaire pour l'énergie électrique. On peut se poser la question, on peut dire qu'on est pour ou contre. En tout cas, ça a été fait, mais ça n'a été possible que par des avances de la Banque centrale, des avances du Trésor pour pouvoir faire des investissements massifs. Et c'est pas avec l'austérité européenne d'aujourd'hui qu'on pourra faire quelque que ce soit de politique ambitieuse, tant en matière d'énergie qu'en matière d'industrie ou qu'en matière de tout projet d'envergure au niveau national comme au niveau local. Alors on a lancé ce collectif avec Sylvain Marcelli en Alsace dans le but finalement de s'intéresser à des thématiques larges que sont les thématiques de l'écologie, avec chacun son sujet de prédilection. On a un contributeur qui s'intéresse plus à la cause animale, une autre qui s'intéresse plus aux questions de l'énergie. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la question du localisme, parce que je crois que les individus sont ancrés profondément dans les territoires, dans les terroirs, et qu'ils aspirent tous à consommer, à vivre de la manière qui se pratique finalement dans leur localité. Donc je crois que les gens veulent pouvoir aujourd'hui consommer local, veulent pouvoir produire aussi localement avec des techniques qui sont parfois multiséculaires et qui sont ancrées dans un territoire. Donc je crois que les gens aspirent à ce localisme qui vient directement s'opposer au mondialisme qui est prôné par nos adversaires politiques et notamment par les faux écologistes, les arnaqueurs d'Europe Écologie qui ne comprennent pas la contradiction immense qu'il y a entre défendre l'écologie, défendre le local, défendre une agriculture saine et pérenne et dans le même temps prôner l'ouverture généralisée des frontières qui amène notamment par le traité transatlantique demain auquel on s'oppose viscéralement des produits américains aux normes très légères ou très laxistes. Les exemples les plus classiques, c'est le poulet au chlore, le maïs OGM, etc. Donc ce genre de produits sont des menaces directes pour notre agriculture, notre modèle même de vie, notre modèle de consommation. Et à travers ce collectif, j'aurai à cœur de défendre notre modèle de vie, notre philosophie française et alsacienne.